Un joueur extrêmement rapide sur le terrain. Entre des jeux. 0. Jean-Baptiste Auré. 1. Jules Le Goubin. Handicap 2. Et Julien Rennes. Handicap 3. Qui est le pilier de l'équipe. Il joue contre 16 la Pantera. Avec le capitaine Norbert Janvier, à qui il était -1. Assisté de Thomas Roland. Thomas Roland est un joueur qui monte, vous allez voir qu'il est excellent sur le terrain. Adrien Le Gallo. Adrien Le Gallo, qui est extrêmement rapide, un joueur très excellent. Et notre pilier argentin que tout le monde aime beaucoup parce que c'est un grand joueur et il est très très bon sur le terrain, Gustavo Capellari. Pas les lancer. Elle est... Regardez la balle. Regardez le joueur. Regardez. On y va. Il est marqué. Bac de défense de l'équipe blanche. Alors là, l'arbitre signe une faute. Il faut que vous sachiez de quoi il s'agit. En fait, en principe, on n'a pas le droit de couper la ligne à des joueurs qui sont en attaque. Là, vous avez un joueur blanc qui a essayé de partir avec la balle. Il est donc sifflé. Il semblerait que la balle n'ait pas pénétré entre les gaules et qu'elle soit sortie à droite des poteaux. C'est donc l'équipe blanche qui repart à l'attaque. C'est Gustavo là-bas le long du terrain. Il lance une grande balle pour ses avants. Vous voyez la balle. Elle a été interceptée par un joueur bleu, mais il me semble que c'est Adrien qui était parti. Les blancs sont toujours à l'attaque. Suivez bien la balle là actuellement, elle est dans le maillet. Julien Rennes, c'est nouvelle faute sur Julien Rennes, son casque est quelque part. Je peux parler dans le micro. Le jaune. Oui, parler dans le micro. Et un blanc. En blanc, c'est Thomas Roland. Le joueur blanc, casque blanc, c'est Thomas Roland. Elle est au milieu. Et c'est un goal de Gustavo Capellari qui mène son équipe 1-0. Une fois qu'un goal est rentré, vous savez que les équipes changent de côté. Et donc, les blancs vont tirer du côté de Guérande et les autres du côté de... Dans quel maille? Qui a la balle? Il semble que c'est Julien qui lance Jules Le Goubin. Mais balle de défense à droite. Regardez l'attaque des Blancs. Il faut contrôler la balle. Un jeu très astucieux. Longue balle en différent des goals. Bac de défense de l'équipe bleue. Et il semblerait que c'est Jules qui part. Relancé par Julien Rennes en casque jaune, l'équipe bleue en attaque. Mais il demande le passage. Superbe balle qui est à gauche des poteaux, le long des planches. Il va falloir redresser. Le joueur blanc est entendu. On va essayer de l'empêcher d'aller jusqu'au goal. Il faut éviter de faire une faute. Des goals parce que c'est un penalty. Le pilier
frappe. Et la balle passe entre les poteaux. Vous voyez là-bas le drapeau qui s'agite. C'est donc, il me semble, 2 pour l'équipe 16 Pantera. Non, si, c'est 16 Pantera. La balle est sortie. La balle est pour l'équipe blanche qui est en attaque. Regardez les joueurs. Là, contrôle toujours la balle. Et l'arbitre siffle une faute. La façon dont il a acheté la balle, c'est une pénalité. Julien qui va frapper cette pénalité. Et je suis en train de me tromper. Et le goal est rentré sur cette pénalité, ce qui amène actuellement ces Pantera 3-0 dans cette première demi-période. Allez, à droite, à gauche. Le jeu est un peu haché, là. L'arbitre a vu une faute. Cette fois-ci, 60 yards, la balle n'est pas rentrée entre les goals et maintenant c'est une contre-attaque de l'équipe blanche. Regardez le long des planches là-bas. Toujours difficile de jouer le long des planches. Le jeu est reparti dans l'autre sens, à l'avantage des bleus qui s'approchent, mais il semblerait que la balle soit passée à gauche des poteaux. Ça va être une remise en jeu de l'équipe blanche. Pantera. Vous voyez le pilier qui lance la balle le long, là vous la voyez le long des planches pour son avant. Elle est toujours possession des blancs. Elle avance. Elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Pack de défense, mais ils sont passés à côté. Le joueur blanc qui approche des goals, Il semblerait que la balle soit sortie, je ne vois pas très bien là. Cette phase de jeu, non, elle est là, vous voyez, regardez les joueurs blancs qui avancent, il ne faut pas faire de faute. Il réclame pas ça. Sur place qui va être transformé. Et voilà. C'est un nouveau goal pour l'équipe Pantera qui mène maintenant 4-0. Ne soyez pas impressionnés par le score. Et la balle est partie. La balle est partie à l'avantage. Ah! Regardez Julien, regardez. Il faut redresser. Il ouvre. Malheureusement pour l'équipe, la balle est passée à gauche, à droite des poteaux. Très belle action de All-Star, menée par Julien Rennes. Balle dans le maillet de Gustavo. Léger cafouillage devant les goals. Et c'est un goal pour l'équipe All-Star qui réduit la marque. La balle est lancée. Et c'est Julien qui lance ses avants. Mais il est bac de défense, très joli bac de défense.
de l'équipe blanche. Toutefois, on voit Jules Le Goubin qui est... c'est Julien. Regardez la position du joueur blanc. Le joueur bleu, voilà, beau bac de défense, mais dans le maillet d'un joueur blanc qui tape un bac mais qui reste dans le maillet. La balle est oui. L'arbitre siffle une pénalité. À l'endroit où cette pénalité a été sifflée, 3 de handicap, un des joueurs français qui promet beaucoup. Il a très bien progressé ces dernières années. Et très jolie pénalité de Julien qui réduit le score. Et le score est maintenant 4-2. Quand je vous disais que la balle à l'avantage de l'équipe blanche en attaque. Regardez la balle le long des planches. Très très jolie balle en avant. Regardez, il faut accélérer les chevaux. Ils sont extrêmement rapides. Ils sont marqués l'un de l'autre. Vous voyez que c'est très difficile. Ils sont marqués. Et c'est un goal, nouveau goal pour l'équipe Pantera. Vous avez vu, entre le moment où le joueur blanc a pris la balle, on a tapé 3 fois la balle et c'est allé dans les goals. Ça va très très vite. Les équipes changent de côté. Ils sont aux ordres de l'arbitre. Pour le moment, Pantera moins de 5-2. L'instant est toujours très important au début. L'équipe qui part avec la balle a un gros avantage. Et là, vous voyez que c'est l'équipe All-Star. Regardez les marquages. Voilà, et c'est à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. On joue à gauche. On joue à gauche. Il faut contrôler la balle. Elle est partie. Jolie défense. Très très jolie défense de All-Star. Regardez le côté. Très belle phase de jeu. Actuellement, la balle est dans le maillet de l'équipe blanche, mais elle est repartie dans l'équipe bleue. Là-bas, elle tourne avec la balle, le long des planches. Le long des planches, les bleus perdent le contrôle de la balle. Le numéro 2 qui l'attend, qui veut l'empêcher de passer. Et Julien a choisi le dribbling, mais je ne suis pas certain qu'il ait eu raison. Car regardez le joueur blanc qui joue à gauche. Julien essaie de reprendre l'avantage. Il a choisi d'aller près des planches. Il va tourner avec la balle. Il va tourner avec la balle. C'est très difficile. Très belle phase de jeu de Julien. Il lève le maillet, mais c'est toujours les bleus qui sont en attaque. Il faut parler dedans. Ouais. Bien dedans. Ouais. Tiens, prends celui-là. Prends celui-là, vas-y. Vas-y, essaye. Ça marche pas celui-là. Bon, j'avais le micro pas assez proche de ma bouche, voilà, j'espère que vous entendez. Regardez l'attaque là-bas. Magnifique, magnifique, ça accélère, ça accélère. Et on continue. Et on continue le long des planches. La balle a sauté, elle est plus contrôlée, mais c'est toujours l'équipe bleue qui a la balle et qui se dirige vers les goals. Magnifique action. 4 à 5 chevaux par joueur. Et Thomas est un excellent joueur. Regardez la balle, suivez la balle, je reviens la balle. 2 joueurs sont prêts. Il faut leur prendre. Il y a un petit bac de défense de l'équipe bleue. Et il semble que c'est Adrien qui, avec son casque jaune, a pris le contrôle de la balle. Regardez, c'est un joueur extrêmement rapide. Belle action de l'équipe bleue. Mais
Regardez ce joueur. C'est Gustavo. Gustavo lance une longue balle en avant pour son avant. À cette vitesse-là, il faut faire attention, la balle saute. La balle saute, qui va la contrôler? C'est toujours l'équipe blanche. La balle est le long des planches là-bas. Regardez la balle, il faut la redresser. Toujours l'équipe blanche en attaque. Vous voyez les deux joueurs l'un contre l'autre. C'est une excellente défense, mais une attaque encore meilleure, et c'est l'équipe Pantera. La balle au milieu des chevaux. La balle. Il semblerait que c'est l'équipe bleue qui repart en attaque. Regardez la balle. Il faut la contrôler, il faut redresser. Il ne faut pas faire de faute. Et c'est un goal, vous voyez à quel... Que malgré le mauvais temps, on a la chance de voir un très bon... La balle au centre. Le premier, dessus, c'est un joueur blanc. Essaye de tourner, mais il est marqué. Il est marqué et... Deux joueurs en attaque. Vous voyez, ils sont tous 2 par 2. Mais casque vert, c'est Julien Rennes qui est en attaque pour son équipe. Bac de défense des Blancs. La balle est longue, là-bas, vous la voyez. Et voyez, là, on va jouer à gauche. Difficile. Et c'est Gustavo qui lance la balle là-bas. Et il a tapé un poney. Le jeu part dans l'autre sens. Regardez l'attaque des Bleus. Et une pénalité. Par contre, il y a des joueurs qui m'empêchent de voir le match. Si vous voulez bien reculer un peu, s'il vous plaît. D'abord, c'est dans le choix de type. Bon, c'est l'équipe blanche. Regardez le jeu du pilier. Gustavo. Il regarde. Et il est passé au-dessus de sa balle, mais il repart. Bac de défense. Et c'est... Il joue pour lui-même. Bac de défense, très bas couvert. Joli bac de Julien. Bac couvert, c'est Adrien qui repart avec la balle. Regardez l'action des Bleus. Balle très disputée. Les bleus, suivez la balle. Regardez l'attaque. Attention, il ne faut pas empêcher le joueur blanc au milieu. Et c'est repris à droite. Très belle phase de jeu. La balle est toujours à l'avantage des blancs. On tourne avec la balle. On demande, mais bac de défense. C'est Gustavo qui fait un bac. Hein, il est repris par le joueur bleu qui s'en va en attaque là-bas. Suivez bien la balle. Très belle attaque. Et nous voyons le pilier Julien qui tourne, qui est dedans. Regardez l'action. S'il vous plaît les joueurs, arrêtez de crier. On joue au polo là. Allez non, Ben. Allez, non, va. C'est Gustavo qui joue à gauche. Gustavo, mais il est marqué de très près. Il est marqué. Il est trop près. La balle est passée à gauche. Vous voyez l'importance du marquage pour empêcher le joueur d'ajuster son tir. On a une belle démonstration là. J'espère que vous appréciez 18. Et vous voyez Julien là-bas, qui lance son avant. La balle a été reprise par Gustavo. Longue balle en avant.
Attention, que va-t-elle faire? Et c'est un goal! Et l'équipe, la Punk Star, ils sont capables de remonter le... Jolie balle en avant de l'équipe blanche. Le premier à y aller, et il me semble que c'est Julien. Non, 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 blanc. Regardez, regardez la balle, regardez, regardez. Il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Et c'est un nouveau goal. Mais ils ont mangé du cheval, ma parole. Cette équipe Pantera. Superbe, superbe action. Allez. C'est pas fini. Les joueurs en profitent à l'avantage de bac pour les bleus. Et on réclame la balle. L'arbitre a vu l'action tranquillement. Il s'approche de la balle. Il arme. Il frappe. La balle est au ras du sol. Elle va peut-être pas y aller. Non, elle est sortie à gauche des poteaux. Et la Pantera va repartir. Regardez le pilier là-bas. Regardez bien la balle. Attaque des Blancs. Attaque des Blancs. Longue balle en avant pour qui est le premier. On passe au-dessus de la balle, mais elle est reprise par derrière. Joli coup à gauche. Joli coup à gauche. Mais très 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 belle défense de Julien. Avec un superbe bac. Mais Gustavo repart en bac. On a une très très belle, devant les yeux, très belle action. Julien. Eh oui. Il me semble que c'est, à mon avis, Gustavo va essayer de lever la balle. Non, il a tiré au ras de terre. Et oui, c'est un nouveau goal pour l'équipe All-Star. On se bat pour la balle. Ah, c'est Julien qui est parti avec. Il essaie de contrôler. Regardez. Il s'adresse. Il a perdu le contrôle de la balle. Bac de défense, mais c'est très joli coup. Ah oui. Ah oui, la gueule. Le petit galop. Et c'était une très belle pénalité tapée par Julien. 3 handicaps, pilier de l'équipe All-Star. Et réduit le score, ça va faire 9-4. Faut pas faire de faute. Regardez là-bas, l'équipe blanche en attaque. La balle est restée le long des planches. Qui va prendre l'avantage? C'est les blancs qui sont en direction des goals. Il reste 30 secondes dans cette période. C'est une remise en jeu. Et là-bas, dribbling. On est en fin de partie, il y a 2 joueurs qui sont passés au-dessus de la balle. Donc là, c'est Julien qui mène la balle au plan
son équipe. Très très belle balle de Julien. Et regardez cette action de jeu. Magnifique, magnifique jeu. Cette balle qui monte, qui monte, qui monte. Et c'est une très belle action de jeu. C'est très difficile, à la vitesse à laquelle vont les chevaux aussi loin, de pouvoir ajuster le tir pour qu'ils passent entre les gaules. Mais là, vous avez vu une très très belle action de jeu. Les blancs repartent en attaque, le long des planches. Regardez, regardez, regardez. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Non, à la hauteur de la botte, de façon que la loi du physique permet de faire monter la botte. Et vous voyez, démonstration, il a tapé, je ne sais pas si vous n'avez pas attention, Gustavo a tapé à la hauteur de sa botte, a balle est montée et passé entre les poteaux. Et la Pantera accroît son avantage 10 à 4. Nous attendons pour reprendre la partie. Pas les parties. Dans le maillet des blancs. Qui demande le passage. Qui demande le passage. Et qui l'a. Non. Eh oui, mais non. Tu ne pas du chameau comme ça, quasiment. C'était la base, c'est qu'il reste. Et là, il semble que c'est la balle est au ras du sol. Et vous voyez que quand elle ne monte pas, eh bien, elle est arrêtée par les chevaux. Et donc, c'est pas une pénalité bien tapée. Mais vous avez vu le marquage là? Allez, c'est Julien. Julien, la balle saute, elle est le long des planches. Elle est propriété toujours de l'équipe bleue. Julien qui essaye de partir, mais c'est pas facile, il est marqué. Elle change de maillet. Qui va partir avec la balle? Vous voyez les deux cavaliers qui se poussent. Il ne faut pas faire de faute. Et ça, il me semble que c'est un joueur blanc qui part. Qui part. Regardez bien cette action. Il faut défendre. Jolie bague de défense de l'équipe bleue qui arrive dans les jambes là-bas. Les bleus sont en attaque. Les bleus le long des plans. Pas facile à jouer le long des plans. Il faut redresser la balle. Elle est là. Encore une belle action. Qui va être dans le contrôle de cette balle? Il semble que elle est le long des planches là-bas. On tourne et on relance l'action. Le long des planches toujours. Regardez bien. Toujours les joueurs deux par deux. Ils essayent de s'empêcher. Il y a un beau bac de défense. Là, très très belle balle. Julien qui tourne avec. Très belle action de Julien. La balle saute, mais il est suivi. Non, c'était Jules Le Goubin qui partait. C'est Julien qui est là maintenant avec sa balle. Eh oui. Difficile le long des planches. Et on repart en attaque. On est attendu par les joueurs adverses. Mais on essaie de passer. Il faut redresser, c'est pas évident. Le jeu des blancs, c'est de les empêcher de passer. En poussant les chevaux, la balle est toujours dans le maillet d'un bleu là-bas. On voit le casque vert de Jules qui sera en dribbling, qui continue et qui tape une longue balle. Elle est malheureusement pressée de changer de montée. La balle est blanche pour le moment. La balle est toujours blanche. Et regardez l'action des deux joueurs. Il s'agit d'empêcher, on joue à gauche. Très belle action à gauche. On continue à jouer à gauche, mais on ne peut pas continuer très longtemps. Derrière, la balle est passée au maillet bleu. Mais et contre-attaque. Norbert. C'est Norbert. Norbert. Ouais. Allez, on va Norbert.
Allez Norbert. Voilà. Norbert est populaire parce que c'est le capitaine de cette équipe. Norbert est un joueur très sympathique, il est moins un. La balle est le long des planches et elle est propriété pour le moment d'un joueur blanc. Il faut passer. Mais l'action. Et c'est un nouveau goal. Donc c'est l'équipe. Ouais, très belle action. C'est pas facile. Vous voyez le cheval. Et là, l'équipe bleue en attaque. Allez, on est derrière. Il faut contrôler cette balle. C'est pas facile, vous voyez. Et mais c'est Gustavo qui arrive, qui tourne avec, qui relance son équipe. La balle est blanche. La balle est blanche. Une attaque, une des dernières attaques. Et magnifique balle en avant. Regardez ça. Regardez l'attaque là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir jouer? Oui. Elle approche. Mais je garde le ventre. Cette Pantera. Magnifique goal. Superbe. J'espère que vous appréciez avec ce rayon de soleil. On a de la chance. On pensait qu'on n'allait pas pouvoir jouer la finale. Et bien vous avez devant les yeux une très très belle finale avec deux équipes qui sont... Ne vous attaquez pas au score 12-4. Ça, je ne dirais pas, ça ne veut rien dire. Bon, là en ce moment, les clubs de polo, actuellement, eh bien, l'équipe Pantera a la balle dans le maillot. Ouais, là, il part tout seul. Là. Qui sera effectué par Monsieur Loïc Leman de Chermont, accompagné de Monsieur Jean-Claude Briancourt, président des Derbies de la Baule. Stars. Merci de nous. Nous avons quand même pu jouer cette finale. Vous êtes tous invités par Norbert Janvier à Maison Pavie ce soir. Merci Norbert. Regardez-les bien, ils sont frais. Ce ne sera pas le cas demain. Donc on fait quelques photos et puis Loïc avec Jean-Claude, vous allez remettre les lots. Bien joué les gars. Enfin une dernière peut-être pas, mais... Qui avait gagné tous ces matchs dans le tournoi? Eh ouais. Ouais. Ça un peu plus tard. Ça va pas être trop dur. Hein.